tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul sur tous les achats que j'ai fait qui étaient sur ma wishlist de Noël, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire toutes les nouveautés qui sont sorties là pour Noël, en fait les collections de Noël ou bien les nouveautés qui sont sorties juste avant Noël. Donc je trouve que c'est une vidéo qui peut être sympa si vous cherchez des petites idées de cadeaux. Par la même occasion je vous donne mon avis. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez en ligne avec moi et c'est parti! Donc, premier achat que j'ai fait, il s'agit bien sûr du calendrier de l'Avent de chez Sephora. Je l'avais pris il y a 2 ou 3 ans de ça, je me souviens plus exactement quand c'était. J'avais été super déçue de tout ce qu'il y avait dedans en fait. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites babioles, des petites choses qui servaient à rien. Et puis du coup je me suis beaucoup tâtée à le reprendre les années précédentes. Et puis là c'est vrai qu'il y a en fait quand même pas mal de nouveautés. Donc derrière il y a un aperçu de tous les produits. Et puis c'est vrai que vu que Sephora a quand même pas mal revu toutes ses collections et que je me suis pas vraiment mis à jour là-dessus, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour tester des petites choses. Je vois qu'il y a, il y a ces fameux rouges à lèvres, les Lip Story qui sont super connus. J'ai jamais essayé, donc je me dis que ce sera la super bonne occasion. Il y a les rouges, enfin les veloutés sans transfert qui paraissent sont des perles vraiment. Donc je me suis dit allons-y pour, je crois qu'il est... Chez nous en Suisse, il est à 39 francs je crois. Je me suis dit, eh ben allons-y pour ce prix-là, pourquoi pas essayer. Ensuite, je me suis fait le petit plaisir de cette palette-là, que j'ai déjà mis en photo sur mon Instagram. Donc, c'est la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la New Nude. Déjà, rien que le petit truc-là est magnifique. La palette, on n'en parle pas, elle est... Oh mon Dieu. Elle est absolument sublime, vraiment. Elle porte parfaitement bien son nom, donc c'est une palette de nude et de paillettes. Les paillettes sont à tomber, vraiment. Bon, déjà dans les 2 autres qu'elle avait fait, j'ai trouvé que les paillettes étaient d'une qualité magnifique. Donc là c'est vrai que je me suis fait ce petit plaisir. A savoir que chez nous en Suisse elle est à 79 je crois sur le site de Sephora Suisse. Donc c'est quand même un certain investissement pour une simple palette pour les yeux. Mais il y a quand même 18 fards à l'intérieur. Donc c'est vrai que pour une palette de 18 fards ça va encore. Et surtout que ces palettes là sont de la qualité, vraiment. Encore de chez Huda Beauty, j'ai craqué pour 2 petites palettes. Donc c'est celle que je parlais quand j'ai fait ma vidéo sur la présentation de mes palettes. J'en avais parlé qu'il y avait 2 palettes des nouvelles petites Obsession qui m'intéressaient. Donc celle-ci c'est la Amethyst qui est dans les violets. Et puis évidemment la Emerald qui est plutôt dans les verts. J'adore la couleur verte, c'est vraiment ma couleur préférée. Mais voilà, de toute façon, c'est des valeurs sûres, ces palettes-là. Et ces 2 palettes-là, je les ai également commandées sur le site de Manor. Il y a encore évidemment une nouvelle palette qui n'est pas une palette de fête, mais qui est sortie tout récemment. C'est bien sûr la nouvelle de chez Urban Decay, la Naked Cherry, qui est dans des teintes absolument splendides, tout dans les violets roses comme ça. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle change quand même un petit peu de toutes les autres Naked qu'ils ont pu faire, mais elle se rapproche quand même pas mal de la Naked 3 je trouve, avec les teintes dans les nudes rosés. Voilà. Ma plus grande déception pour cette palette, c'est que malheureusement je m'attendais à ce qu'elle sente la cerise. Mais non, pas du tout. Et ça, je trouve ça dommage. Mis à part ça, Urban Decay, les yeux fermés. Autre palette de chez Urban Decay que je viens de m'offrir et je l'attendais, j'attendais de la recevoir pour pouvoir filmer cette vidéo. C'est la palette
celle-ci, la Element, qui malheureusement ne sort pas en Europe. Donc à mon habitude je l'aurais commandé via Shipito, donc sur le site soit sur Urban Decay directement ou alors sur le site de Sephora US. Mais là j'ai commandé via le site blissme.ch et puis bah, elle était à un prix tout à fait raisonnable. Parce que c'est vrai que des fois sur ces sites suisses qui commandent eux la marchandise ailleurs et puis qu'ils la font venir, les prix sont complètement doublés, voire même triplés parfois parce qu'il y a les frais de port, il y a les frais de douane et tout. Et puis là, bah, celle-ci, je l'ai eue pour, avec les frais de port, 78 il me semble. Donc voilà, je sais plus exactement combien elle coûte. Je vais essayer de vous mettre les prix auxquels on pourrait les trouver actuellement. Mais je suis super contente, j'avais vraiment beaucoup hésité à la prendre. D'ailleurs, j'avais eu un commentaire dans la présentation de mes palettes qui me demandait si j'allais craquer. Et puis je trouvais qu'elle avait pas mal de couleurs qui ressemblaient au vis. Et puis en fait, bon, je me rends compte quand même qu'il y en a peu. Mais elle ressemble plutôt soit à la Moondust, pas la Moondust, la Distortion. Ou bien, comment elle s'appelle l'autre ? La After Dark, voilà. Je trouve que les teintes se rapprochent quand même pas mal, bien que là, il y en a quelques-unes là dans les verres. Il n'y a pas d'égal, je crois. Enfin bref, je suis super impatiente de la tester et de faire des maquillages. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, on verra. Autre palette qui est sortie exprès pour les fêtes, c'est la nouvelle de Anastasia Beverly Hills, la Sultry. Que je vous ai également parlé dans la vidéo présentation de mes palettes, que je l'attendais avec impatience. Elle est aussi vraiment magnifique. Surtout cette teinte là, oh, mon dieu. Je l'ai testée une seule fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les fards sont très poudreux comme toutes les palettes de chez Anastasia. Moi ça me dérange pas. Je sais que je vais bien estomper tapoter mon pinceau avant de l'appliquer sur la paupière et puis voilà. Au moins on sait qu'on n'a pas besoin de prendre trop de matière pour que ça se voit. Encore une petite palette qui n'est pas pour les yeux cette fois-ci, mais qui est pour le teint. C'est la nouvelle de chez NARS. C'est pas la collection de Noël, mais c'est la collection Orgasme en fait. C'est la palette de bronzer, blush et highlighter. Il peut même servir comme blush celui-ci parce qu'il est quand même assez foncé pour un highlighter. Donc voilà. C'est en fait les trois fards les plus vendus de la marque NARS. Donc le bronzer c'est le Laguna, le blush c'est le Orgasme et l'highlighter s'appelle aussi Orgasme mais qui est un highlighter en fait. Voilà, simplement. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Elle est petite, elle est super pratique pour mettre dans la trousse de toilette au cas où on part en vacances. Elle a tout en un, c'est parfait. Ensuite, gros craquage aussi chez MAC. Je me suis offert le coffret de mini lipstick qui se présente comme ceci. Qui a des teintes plutôt rosé nude, voire pas mal dans les bruns. L'année passée j'avais également craqué pour le coffret, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc celui-ci c'était celui de l'année passée. Ma grosse déception, vraiment énorme, c'est que les deux sont le même prix et la différence. Dans le coffret de l'année passée il y avait 12 lipsticks et dans celui de cette année il y en a 2 de moins. Donc pour le même prix, je trouve un petit peu dommage quand même, surtout que, enfin voilà, bon MAC c'est une valeur sûre dans les rouges à lèvres, vraiment, mais je trouve dommage que pour le même prix, ils aient pas fait l'effort de faire la même chose que l'année passée en fait. Au niveau des teintes, j'avais un peu peur en magasin parce qu'il me semblait que ça se ressemblait quand même pas mal. Mais après comparaison, pas du tout, c'est pas les mêmes teintes, donc pour ça, ceux qui possèdent le coffret de l'année passée, vous pouvez y aller sans autre pour celui de cette année. Et ensuite, gros chapitre, c'est évidemment de chez Too Faced. Je me suis prise pratiquement toute la collection de Noël.
Voilà, entre le site de Manor, donc le site de Sephora suisse qui est vendu sur Manor, et Cult Beauty, j'ai presque tout trouvé en fait, les produits qui m'intéressaient. Donc pour commencer, j'ai commandé la toute petite Twinkle Peach qui possède 8 fards. Elle est juste adorable. J'ai pas vraiment l'impression que c'est une palette de Noël, j'ai plus l'impression que c'est un petit supplément de la collection Peach and Cream en fait. Mais elle est vraiment mignonne, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien me trouver la blanche, par contre je sais plus comment elle s'appelle. Je sais qu'elle est sur le site de Bliss Me, je pense qu'à la fin du mois si elle est toujours dispo je vais me la commander. Et puis voilà, sinon ça c'est aussi les petits formats pratiques à glisser dans le sac, la trousse de toilette pour partir. Ensuite là où on est bien dans la collection de Noël, donc je me suis pris la palette, bien sûr celle-ci, la Gingerbread Spice, avec laquelle je suis maquillée. D'ailleurs si vous voulez voir le tuto du maquillage que j'ai, cliquez ici, je crois que c'est ici, si je sais toujours pas. Voilà. Elle est vraiment magnifique, elle a des couleurs sublimissimes. La pigmentation est au rendez-vous bien sûr, comme toutes les palettes de chez Too Faced. Et elle a l'odeur, celle-ci a l'odeur, voilà. Je me suis encore trouvé le petit kit des 4 Melted. Je suis super contente de les avoir trouvés. C'est pas forcément des rouges à lèvres que je vais utiliser. Je pense qu'ils vont finir dans ma petite bibliothèque de jolis coffrets en fait. Je suis super contente. Ils ont l'odeur de à quoi ils sont censés ressembler en fait. Pisse de citrouille, biscuits sucrés, bonbons à la cannelle et rhum chaud au beurre. Ils ont vraiment l'odeur, c'est parfait. Et puis la pigmentation est vraiment bien. J'ai entendu dire que les couleurs qui sont ici sont en fait déjà existants dans les teintes des Melted standards, sauf que ceux-ci ont l'odeur en plus en fait, ce qui fait la différence de la collection de Noël. Ensuite, je me suis pris le coffret, celui-ci, donc qui contient la petite trousse avec la palette et le gloss, qui est la palette Dream Queen, qui se présente comme ceci en fait. Donc c'est sous forme de petits livres, hein, comme toutes les autres palettes. Et puis elle a un éventail de couleurs, juste incroyable, bien sûr. C'est des palettes que j'adore utiliser de temps en temps. Il y a toutes les couleurs dedans, c'est vraiment parfait. Et puis c'est vraiment de très belles couleurs à faire, à utiliser pour les maquillages de Noël, c'est parfait. C'est vraiment Too Faced, tu peux pas viser mieux en fait. Et puis avec, donc il y avait le mini mascara Better Than Sex. Et puis celui-ci, qui est un brillant à lèvres en fait, que j'adore vraiment. Oh, il est à tomber, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois. Il est absolument magnifique. Il est très discret, très pailleté. Je sais pas si on voit bien la caméra. Légèrement rosé. Je l'adore, voilà, j'adore. C'est Too Faced, j'adore. Et évidemment, il y avait une trousse avec des jolis signes. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit une trousse de rangement pour la palette. Mais en fait, si on regarde, on peut en mettre 2 dedans. Donc ça je trouve juste un petit peu dommage entre guillemets. C'est très bien de faire des grandes trousses comme ça qu'on peut utiliser aussi pour les produits de soins et non pas que le make-up. Donc ça voilà, je trouve très bien. Autre produit acheté, je me suis offert le sapin de Too Faced. Le Under the Christmas Tree. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est en forme de sapin, mais c'est 3 palettes individuelles de 2 tailles différentes. Donc la première qui est la petite palette et accessoirement le haut du sapin, c'est il y a un blush, un bronzer et un highlighter que je trouve assez sympa. Ça change un peu les formats de ces palettes rectangulaires qu'on trouve dans tous les autres coffrets de Noël en fait. Il y a bien sûr un mini rouge à lèvres, un mini mascara, pardon, le Better Than Sex. Je pense que je dois en avoir une dizaine de ceux-là à force de les recevoir dans les coffrets et tout. Voilà. Dans la palette du milieu, donc il y a également des fards à paupières.
Et dans celle du fond, qui est le pied du sapin, avec voilà le petit pied. Il y a également des fards à paupières dont les 3 irisés ici tac, sont à tomber. Ils sont magnifiques. Voilà. J'avais beaucoup hésité à me prendre ce coffret. Mais en tant que collectionneuse Too Faced, j'étais obligée. Donc voilà. Et également ils sont en velours. Donc super salissant. Pas pratique du tout. Mais tellement mignon. Autre petit coffret, enfin coffret, oui et non. Je me suis pris le kit de pinceaux de Noël en fait. Donc il y a une trousse qui est en cuir comme ça, très pratique, ainsi que 5 pinceaux, dont 2 pour le teint en fait, ici, et 3 pour les yeux. Donc les 3 les plus pratiques. Voilà. Je suis une grande fan des pinceaux de Too Faced. Je les adore vraiment. Je trouve que c'est une qualité incroyable. Même quand on les lave, quand on les utilise, on les relave et tout. Ils ne bougent pas. Je suis super contente. J'avais déjà ceux en poil d'ourson là. Ou je sais plus trop quoi. Le Mr. Right et puis le Kabuki aussi. J'en suis enchantée. Vraiment, j'adore. Donc là, c'était vraiment une nécessité pour moi de les avoir, ça c'est sûr. Non, j'aime tellement les pinceaux Too Faced que je me suis dit que c'était la bonne occasion d'avoir un nouveau kit en fait. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci sur Cult Beauty. Je me suis encore pris le Melted de Noël, donc c'est le Gingerbread Girl, je crois qu'il s'appelle. Oui, exactement. Donc c'est celui-ci. Et l'année dernière, ils avaient sorti le Gingerbread Man. Donc c'est 2 teintes qui se ressemblent quand même pas mal. Les 2 tirés sur les bruns. C'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Mais suivant le maquillage qu'on fait, si on fait assez léger sur les yeux, c'est vrai que ça peut être quand même pas mal. De se faire les lèvres un petit peu plus foncées en fait. Et ça sent le pain d'épices. Voilà. Et dernier article, donc ça a été par hasard. Je me suis rendue dans un Sephora à Fribourg. Enfin dans le Sephora à Fribourg. Et je suis tombée sur ce kit là. Que je voulais absolument. Qui n'est pas disponible sur internet et sur Cult Beauty. Il n'y était pas non plus. Donc quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je voulais absolument rien acheter parce que voilà. Mais j'ai dit je suis obligée, je suis absolument obligée. Alors dans le kit, donc il y a un rouge à lèvres de la nouvelle collection Peach and Cream. Donc c'est le Sunday Fun Day et si je me trompe pas, je l'ai déjà. Donc voilà, je pense que je vais le donner à quelqu'un celui-ci. C'est un brun nude en fait. Ils sont très bien ces rouges à lèvres, je les aime beaucoup, je les trouve très crémeux. Vraiment très contente. Et puis bien sûr la star du coffret c'est ceci. C'est très kitsch. C'est une petite houppette en fait avec de la poudre de paillettes. Je sais qu'elle se voit très peu. Mais ah ça c'est chouette, alors il y a un petit opercule comme ça pour éviter que la poudre elle file. Je peux éviter d'en mettre partout en ouvrant, c'est comme ça. Voilà. Et puis en fait, on met la petite houppette là aux 2 doigts, on tamponne, tac, et puis on met... Ah bah non en fait on voit... Alors c'est super discret. Mais je pense que vous verrez absolument rien à la caméra parce que c'est très discret. Mais ça tamponne quand même bien. Je pense pas qu'on verrait quoi que ce soit. Alors bonne surprise. Très bonne surprise. Bon, je m'attendais quand même à ce qu'on voie quelque chose. Hein, sinon j'aurais absolument pas pris. Mais je pensais pas autant en fait. De ce que j'avais vu, c'était vraiment très discret. Très discret.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez eu un petit aperçu de tous les achats que j'ai fait dernièrement. Les collections de Noël vont me ruiner, clairement. C'est comme ça toutes les années. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des commentaires, mettez des petits pouces, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!